Très bien, tout le monde. Donc, le meurtrier de Henry Novak a été condamné à la réclusion à perpétuité. Je crois que c'est un minimum de 21 ans, juste après avoir tué Henry Novak. Comme vous pouvez le voir, il porte son kirpan. Mais les flics n'ont pas ressenti le besoin de aller voir Henry. La vidéo a été publiée parce que, quel que soit le service de police, ils ont été forcés par de nombreux militants de publier les images de la caméra corporelle. Et nous avons les images. Laissez-moi vous dire, c'est bouleversant. C'est horrible, c'est déchirant. C'est à vous retourner l'estomac. C'est tout cela à la fois. Et c'est arrivé, à mon avis. Si je prends du recul, à mon avis, c'est arrivé à cause du changement de culture perpétré non seulement par cet homme. Bien sûr, une partie de la gauche a instauré une culture où le racisme est devenu central. Um, Le plus grand crime au monde lorsque George Floyd a été assassiné. Regarde ça, regarde ce clown. Il s'est agenouillé, il s'est agenouillé. 15 jours après la mort par overdose du multirécidiviste George Floyd. Il n'est même pas mort à cause du genou sur son cou, mais toute la gauche s'en est mêlée et en a fait un mouvement culturel. À tel point que maintenant, si vous lancez l'accusation de racisme envers une personne blanche, c'est fini. S'il se fait poignarder, il pourrait être tué, peu importe. Ça passe avant tout. C'est là tout le cœur du problème. Je vais commencer cette nouvelle histoire pour que vous soyez à l'aise concernant le sort du meurtrier d'Henri. Dernière nouvelle cet après-midi, un homme a été condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 21 ans pour le meurtre de l'étudiant universitaire de 18 ans Henri Novak. Vikram Digwa, âgé de 23 ans, a poignardé Henri Novak à mort lors d'une cérémonie sikh. Laissez-moi recommencer. Dernière nouvelle cet après-midi, un homme a été condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 21 ans pour le meurtre de l'étudiant universitaire de 18 ans Henri Novak. Vikram Digwa, âgé de 23 ans, a poignardé à mort Novak avec un couteau cérémoniel sikh à Southampton à la fin de 2025. La police avait initialement menotté Novak sur les lieux après que l'assaillant ait faussement affirmé avoir été victime d'abus racistes. Écoutons la suite avec notre correspondante Emma Burchet. Emma, l'affaire s'est conclue avec le prononcé de la peine et la réaction de la famille d'Henri devant le tribunal. Oui, en effet, c'est devant une salle d'audience comble que Vikram Digwa, il avait 22 ans à l'époque, 23 maintenant, a été condamné à une peine minimale de 21 ans de prison, moins les 175 jours qu'il a déjà purgés jusqu'à présent. Portant un turban bleu et un costume gris, cela concerne une altercation qui a eu lieu le 3 décembre à Southampton. Henri Novak, 18 ans étudiant en première année à l'université de Southampton, rentrait chez lui lorsqu'il a croisé Vikram Digwa. Maintenant, lors d'un appel au 999 passé à la police par le frère de Vikram, avec Vikram qui parlait aussi, il a été suggéré qu'il avait été victime d'une agression raciste. Il y aurait eu une insulte raciste. Son turban avait été arraché, ses cheveux avaient, j'ai une vidéo, Je vais vous la faire écouter. avaient été tirés. C'était un appel qui a duré près de 12 minutes. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que la police est arrivée et c'est Henri qui a été menotté. Il se plaignait d'avoir été poignardé, mais il a été menotté. Au moment où ils se sont rendus compte qu'il était vraiment en difficulté, il avait déjà été poignardé 5 fois. Le coup fatal serait celui porté à sa poitrine. Il était sur le point de s'effondrer et il mourrait peu après, là, dans les rues de Southampton. Maintenant, ces coups de couteau n'ont pas été infligés avec le kirpan cérémoniel que Digwa avait caché sous sa chemise. C'était avec une deuxième lame, une lame de 21 centimètres appelée Schuster, qu'il a utilisée 5 fois. Et nous savons qu'Henri, lorsqu'il a eu le rapport de pathologie, avait 2 pintes de sang dans sa poitrine. Maintenant, en le condamnant, le juge Bill Mosley Casey a déclaré que 2 pintes de sang. Il se noyait littéralement dans son propre sang. D'accord, donc vous avez entendu la version officielle, d'accord?
C'est l'homme pour lequel ils essaient de dire que ce n'était pas vraiment le kirpan qu'il a utilisé pour rendre ça sans importance, sans importance. Notre argument pour lequel les Sikhs ne devraient pas être autorisés à porter une lame qui peut être utilisée comme une arme mortelle, c'est que personne ne devrait avoir de privilèges spéciaux, pas de loi à plusieurs vitesses, pour qui que ce soit, pour qui que ce soit. Donc que vous ayez plus de chances d'être frappé par la foudre que par un kirpan d'un Sikh, c'est sans importance. L'Occident ne le veut plus, ayant tenté d'accorder des privilèges spéciaux à certains. Les musulmans peuvent faire la dent et appeler à la prière avec un haut-parleur. Les Sikhs peuvent porter leur kirpan ou peu importe ce que c'est. Tous les privilèges spéciaux qui vous ont été accordés doivent être retirés. Je vais maintenant vous montrer la vidéo. D'accord, la vidéo commence juste après l'arrivée de ces policiers sur les lieux. Laissez-moi vous prévenir, c'est bouleversant, mais concentrez-vous sur chaque mot. Et j'ai une théorie sur la raison de cet événement. Je sais que beaucoup de gens sont en colère contre la police. Je suis en colère contre la culture, parce que c'est bien plus vaste que ces 2 ou 3 personnes. Eh bien, on n'entend parler que de 2 policiers, un homme et une femme. C'est bien plus grand qu'eux. C'est le résultat direct de la culture qui a été créée par la gauche. Culture créée par ces libéraux moralisateurs, amis des arbres au grand cœur. Keir Starmer s'est agenouillé pour George Floyd, un criminel de carrière. Il n'est pas mort à cause de le genou du policier sur son cou. Il n'est pas mort à cause de ça. Il est mort à cause d'une overdose de fentanyl. C'est officiel, c'est dans le rapport du légiste. Mais pour une raison quelconque, ils ont voulu culpabiliser la police. Et regardez ce qui s'est passé. Voilà ce qui arrive. Quand vous effrayez la police avec un seul mot, racisme, bien sûr qu'ils vont s'inquiéter davantage de ne pas devenir ce prochain policier, celui qui a tué, celui qui a arrêté George Floyd. Ils ne veulent pas être cette personne-là. Ils ne veulent pas être accusés d'avoir tué un Sikh ou une autre personne à la peau brune. Ils ne veulent pas être accusés de ça. En fait, avant de vous montrer cette vidéo, regardez ceci. Cela me rappelle cet incident de ce policier allemand. D'accord, cela s'est passé à Mannheim, le 31 mai 2024 à 11h34. Ce gars, celui qui a été maîtrisé, il était là pour brûler un exemplaire du Coran. D'accord, ce migrant afghan, un demandeur d'asile, arrive et commence à poignarder des gens. Tout est filmé. Je ne peux pas vous montrer cette vidéo ici car elle est trop choquante. Alors ce policier arrive sur les lieux. Et au lieu de s'en prendre à cet agresseur afghan parce qu'il bénéficie d'un certain privilège, il s'en prend à cet homme blanc qui, à ce moment-là, lorsqu'il arrive, n'est pas en train de causer des problèmes, mais essaie de maîtriser ce migrant afghan armé d'un couteau. Ce que fait le policier est choquant. Il s'en prend instinctivement à l'homme blanc, parce que c'est la culture qu'ils ont créée. L'homme blanc est responsable de toutes les atrocités dans le monde. C'est l'homme blanc qui est responsable de tout. Donc laissez-moi aller soumettre le gars blanc. C'est ce qu'il a fait. D'accord, encore une fois. Je souligne un point différent concernant les policiers, car ce policier a commis cette erreur fatale. Et devinez ce qui arrive ? Quelques secondes après qu'il soit maîtrisé et ne résiste plus, il ne s'oppose pas à l'officier. En Occident, normalement, on ne se bat pas contre la police. Certaines personnes le font. Certains, vous savez, on a un mot pour eux, mais je ne veux pas entrer là-dedans. Les gens normaux ne luttent pas contre la police, ils acceptent. C'est ce qu'il a fait, il n'a pas résisté. Ce policier le maîtrise et l'homme afghan se relève avec son couteau et poignarde ce policier directement dans le cou. J'ai masqué cette partie. Et 2 jours plus tard, ce policier est décédé. Ce migrant afghan a alors été... Donc, il y avait un autre policier. Il semblait d'origine turque ou similaire, mais pas allemand. Je peux me tromper. Il lui tire dessus. Ce type lui tire dessus et il est grièvement blessé. Mais de toute façon, il survit. Donc il a été condamné à la prison à vie. Maintenant, moi, non. J'ai souligné ce point dans cette vidéo. Elle date de 2 ans. J'ai souligné ce point dans la vidéo. Ce pauvre policier a payé le prix ultime. Pour avoir été formé avec des manuels d'instruction woke, des manuels de formation woke. Si vous voyez cette altercation, allez faire ceci. Et cela. Oui,
Faites attention aux demandeurs d'asile. Ils sont racistes dans notre pays, ceux qui attaquent ces pauvres demandeurs d'asile sans défense, pauvres et innocents. Voilà. Je vous garantis que c'est ce qui est enseigné dans leur manuel de formation. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Maintenant, regardez cette vidéo de Henri Novak. Regardez cette vidéo de Henri Novak. Et dites-moi si ce n'est pas dû à cette terrible culture que nous avons engendrée, que nous avons créée en Occident. Mon père tient le micro. Mon père le tient, il l'a dit. C'est le père. C'est désormais clair pour nous. Regardez aussi le caractère de ces personnes. Ainsi, de plus en plus demandent d'expulser toute la famille. Parce qu'à ce stade, tous, le frère qui a dit que mon père le tenait, le père, le véritable homme qui l'a poignardé, Vikram Digwa, tous savaient qu'ils avaient poignardé ce gars. Ceci est flouté dans la vidéo, vous ne le verrez donc pas. Apparemment, sa bouche était pleine de sang, donc ils ne peuvent pas se cacher derrière ça. Les blessures par arme blanche n'étaient pas visibles. Sa bouche est ensanglantée, il ne peut même pas parler. D'accord ? Il est en train de se noyer dans son sang. Mais regardez l'apathie montrée par les policiers. L'agente de police dit quelque chose, mais c'est important de comprendre ce qu'elle dit. Maintenant que je vous ai mis que ça en tête, que c'est la culture qu'ils ont créée, c'est ça le problème. C'est la source de tous les problèmes. Et évidemment, ces gens protègent leurs fils. Et ils sont tous complices de cela. Parce que si l'un d'entre eux avait dit qu'il avait été poignardé, au lieu d'appeler la police, s'ils avaient appelé l'ambulance, ce jeune homme serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Mais la pure apathie, le besoin de rester soudé, c'est pour cela que le public britannique est en colère. J'ai fait une vidéo en ourdou pour essayer de dire à mon public indien de ne pas être contrarié. Quand ces gens, quand les appellent à la remigration, aux expulsions massives, à l'expulsion de toute la famille, quand ces appels augmentent, parce que c'est le comportement des gens. Et les Blancs en ont assez. Il vacille sans cesse, alors j'essaie juste de le maintenir assis. Sa bouche est pleine de sang. Je n'en veux pas. Il était sur la poubelle. Il l'a dit lui-même, la bouche pleine de sang. Il a la bouche pleine de sang. Il a sauté par-dessus ses clôtures et tout ça, comme... Comme ça. Et je pense, il est tombé de là et il a glissé de ces autres là-bas. Il dupe la police, dont la première réaction est de penser que cette famille semble normale et qu'ils ont seulement maîtrisé un homme. Il a l'air assez ivre, mais il ne l'est pas. Sa bouche est pleine de sang. Il s'est noyé, littéralement dans son sang. C'est pourquoi vous ne l'entendriez pas. Très faiblement, il dirait « On m'a poignardé, je n'arrive pas à respirer ». Un policier répondrait alors « Je ne pense pas que ce soit le cas ». Comment tu t'appelles, mon pote? Ah? Est-ce que quelqu'un d'autre a été blessé à part lui? Il dit Henri. Il le dit très faiblement. Oui. Moi, il a attrapé mon frère. Il m'a enlevé mon turban, alors je l'ai attrapé. Tu es blessé? Oui, j'ai un œil gonflé. Observe cette créature pathétique. Regarde, j'ai l'œil gonflé. Il l'a poignardé 5 fois. Ce gars meurt de coups de couteau et lui s'inquiète pour ça. Je suis désolé. Si tu veux renvoyer toute la famille parce qu'ils sont complices, je suis désolé. Tout complice. Expulse la famille si aucune condamnation possible. Très bien, reculez un peu pour moi. Faites-leur signe d'arrêter. C'est Henri. D'accord. On va vous sortir de là. Tu as entendu? Il vient de dire « J'ai été poignardé, j'ai été poignardé ». D'accord. On va te sortir de là, d'accord? Reprenons depuis le début. Alors, J'étais au lit pour dormir. Regarde encore son cul. la merde traîne partout. Alors ils ont retiré le son. Je ne sais pas ce qui a été dit. Peut-être que ça pourrait être ça. Je ne suis pas complotiste. Peut-être que des informations personnelles ont été mentionnées. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont coupé le son. Ils l'ont censuré, mais sans le bip. Mais je ne sais pas. Ça aurait pu dire autre chose, donc ça pourrait aussi être compromettant.
Il est arrivé en courant au coin de la rue. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait poignarder. Où ça? Je crois bien que oui. Je ne crois pas que tu es, mon pote. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui a donné le droit d'être aussi méprisant tout de suite? Surtout envers quelqu'un qui, clairement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ils peuvent voir que sa bouche est pleine de sang. J'essayais d'être très ouvert d'esprit, et je le suis toujours. Je crois. Je ne vais pas mettre toute la faute sur ces agents. Bien sûr, ils étaient coupables. Ils ont été négligents. Ils étaient apathiques. C'est un problème bien plus vaste, les gars. Ils ont utilisé le mot raciste, et c'est tout. C'était suffisant pour que ces policiers commencent à le traiter comme le pire des criminels. Voici mon argument. Même s'il avait tenu des propos racistes, d'accord? Depuis quand est-ce devenu normal? Depuis quand est-ce que ça justifie la force brutale, la violence? Quelqu'un m'a appelé comme ça. Dieu Eka, tu l'as poignardé. Boum, tu es à terre. Et puis j'ai ta bouche coupée. Je dois te garder la main. Mets la main dans la menotte, mon pote. C'est comme la première fois que ça nous arrive. Il est littéralement mort. Le pauvre vient de mourir. Quelques-uns, il. Que peut-on faire de plus? Que faire de plus? C'est la dernière chose que vous souhaitez. Vous voulez être menotté à ce moment-là. Quand sa bouche est pleine de sang. Oui. Rien ne s'est passé, tu vois, tu étais raciste. Rien ne s'est passé, mon pote. 21 ans, ce n'est pas suffisant. Je suis désolé. Il a été poignardé. Nous devrions l'examiner. Où a-t-il été poignardé? Au visage. Non, mais il faut vérifier, n'est-ce pas? Au visage. Ramène-les simplement. As-tu vu comment elle lui a demandé « Où as-tu été poignardé ?» Et puis les frères Sikh disent « Non, il n'a pas été poignardé. » Elle répond « Mais il faut quand même vérifier. » Malheureusement, elle, oui, c'est vrai, il faut vérifier. Mais elle n'a pas fait du très bon travail. Où penses-tu Que tu as été poignardé? Au visage. Non, mais on doit vérifier, n'est-ce pas? Nous? En plein visage. Qu'est-ce que ces idiots pensaient? Quoi, ils pensaient n'est que s'ils niaient les avoir poignardés ou s'ils omettaient cette information, ces blessures allaient train de disparaître et tout irait bien. C'est ça que ces idiots pensaient en... Ils devraient être expulsés avec leur famille, juste pour y avoir pensé. Faites-les juste reculer, prenez leurs coordonnées et tout ça, et je vais les garder avec moi. D'accord, restez de votre côté. Reste de ton côté, mon pote. Tu dois lire, alors lis. Je lui dis de rester allongé sur le côté. On était prêt quand on l'avait ici, mais ça ne lui a pas plu. Comment tu t'appelles, mon pote? Pour l'instant, tu es en état d'arrestation. C'est pour agression. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Cela pourrait nuire à ta défense si tu ne mentionnes pas, pendant l'interrogatoire, un élément sur lequel tu comptes t'appuyer plus tard devant le tribunal. Tout ce que tu diras pourra être retenu comme preuve, d'accord? Quand on lui lisait ses droits, apparemment c'est à ce moment-là, juste après ça, qu'il est mort, littéralement en quelques minutes. Quelle terrible, terrible façon de mourir. Quelle est? Je crois qu'il va vomir. Tu sais, on voit bien qu'il n'est pas à son niveau optimal. Il n'est pas à 100%, il est malade. Tu veux que tu l'annonces? Oui, on a cet homme. Il vient juste de se faire tabasser. Et on est tellement en colère. Une ambulance. Ceci... Les gens ne réagissent même pas. Pas encore. Ouais. C'est tout. C'est ce qu'on voit. Je ne sais pas pourquoi on ne voit rien après ça. Donc je sais, oui, ces policiers devraient être inculpés et poursuivis. Mais ce n'est pas là que ça s'arrête. Ce n'est pas là que tout s'éclaire. Je vous ai dit que c'est un problème culturel. Laissez-moi vous montrer une autre vidéo. Cette vidéo vient juste de sortir. Les gens ont d'une certaine manière accepté que si quelqu'un est raciste envers vous, alors cela justifie un acte de violence physique contre vous. C'est ce qu'ils croient. Regardez cette vidéo. Elle vient juste de sortir.
D'Autriche. D'accord, elle vient d'Autriche. Ou une femme noire. Tabasse une jeune femme autrichienne, une jeune femme de 25 ans. Elle ignorait qui était cette femme noire qu'elle n'avait jamais vue. Mais la femme noire dit qu'elle l'a regardée et s'est moquée d'elle. Ce que la femme autrichienne a nié. Disons simplement que c'est vrai. Disons simplement que c'est vrai. Depuis quand cela te donne-t-il une raison de lever la main sur quelqu'un qui s'est moqué de toi, qui t'a regardé bizarrement? Encore une fois, c'était ce que je dis. Ces cultures comptent. Ces personnes d'autres cultures ont des points de vue différents. Sur la façon d'agir en public. Pourquoi tu me regardes? Boum, coup de couteau, mort. Même si ce gars avait été raciste, le juge a dit qu'Henri n'a rien dit de raciste. Tu es raciste envers moi. Boum, coup de couteau. Le gars essayait de courir, de s'enfuir loin de moi. Désolé, le racisme n'est pas un crime. Laissez-moi le répéter. Le racisme est au mieux indécent. Cela ne justifie pas une riposte physique. Cela ne justifie rien. Au mieux, vous pouvez dire que c'est une personne honteuse et partir. C'est ce qu'une personne civilisée ferait. Mais j'ai toujours dit que certaines cultures ne le sont pas encore. Ils vivent encore au Moyen Âge. Pourquoi devons-nous les faire venir en masse? Écoute, regarde ça. Regarde cette merde. Qu'a-t-il au visage? Que se passe-t-il? Elle se défend. Elle se défend, mais malheureusement, elle n'avait aucune chance. Elle n'avait aucune chance parce qu'il y a... Regarde la personne blanche. La personne blanche fait ça. Imagine ça. Imaginez ça, les gars. Je n'ai jamais vu des personnes blanches se comporter comme ça. Très rarement, je voyais ça. Vous savez, ça n'arriverait que si quelqu'un était toxicomane ou un junkie ou quelque chose comme ça. Des gens civilisés n'agissent pour pas ainsi. Elle l'a traité de sale autrichien. Bref, laissez-moi commencer. Je m'égare. Laissez-moi le répéter. Le racisme. Ce n'est pas un crime. Le racisme est déplorable, mais ce n'est pas un crime. C'est, vous ne pouvez pas... Cela ne justifie pas une riposte physique. Maintenant, regardez. Les parents de Henri Novak. D'accord, c'est encore plus déchirant. C'est encore plus bouleversant. Le père de Henri Novak, écoutons-le. Je suis Haris Sultan. À ma gauche se trouve ma fille Olivia Novak, la sœur aînée de Henri, et à sa gauche se trouve Lucy Ross, la mère de Henri Novak. Le jury a confirmé ce que nous avons toujours su. La vie de Henri lui a été ôtée illégalement, violemment et sans justification. Henri avait 18 ans. Il était gentil, ambitieux, aimé et plein de promesses. Il avait toute la vie devant lui, un diplôme à terminer, des endroits à découvrir et un avenir à construire. Dis-moi comment toutes ces personnes ne vont pas basculer à l'extrême droite. Dis-moi, donne-moi une bonne raison. Certaines personnes ne le feront vraiment pas. Beaucoup d'entre elles pourraient ne pas le faire. C'est comme ça. C'est comme ça, adouci. Une société blanche est. Ils ont été adoucis. Ou alors chacun d'entre eux devrait être raciste. Ou pas raciste. Chacun d'entre eux devrait reprendre un peu le contrôle. Aucun lien ni privilège pour les enfants. Toute la famille a aidé à dissimuler le crime. Je pense que la mère va aussi être condamnée. Ils devraient tous l'être. Ils devraient tous penser que, désolé, si vous n'aimez pas nos lois, vous repartez. Et maintenant, vous avez prouvé que vous aimez rester soudés. Vous savez, nous avons déjà vu ça. C'est un code moral très courant. Certains diraient mais que les Blancs feraient le pareil pour leurs enfants. Certains le feraient à 100%. Mais il y a une dynamique très vivante. Un aspect de la culture blanche où ils encourageront leurs fils criminels à se rendre à la police. Rends-toi, tu as fait une erreur, va à la police. Mais ça n'arrive presque jamais dans beaucoup d'autres cultures. Imagine que c'est la pire chose que n'importe quel parent puisse traverser. La mère est inconsolable, la sœur est inconsolable, et le père doit lire cette déclaration.
Tous ceux qui sont parents, je sais que les parents disent ça, tu comprendras un jour quand tu auras des enfants. On ne le prend pas au sérieux jusqu'à ce que ça arrive. Et c'est la pire chose. C'est une chose que je peux comprendre, qui peut pousser les gens à bout. La mort de ton enfant. Cet avenir lui a été volé et aucun verdict ni aucune peine ne le lui rendra jamais. Henri n'a rien fait de mal. C'était l'une des personnes les plus gentilles, amicales et ouvertes que l'on puisse rencontrer. Il était remarquable à tous égards. Le 3 décembre de l'année dernière, Henri rentrait chez lui après une soirée avec ses coéquipiers de football universitaire lorsqu'il a croisé Vikram Digwa. Digwa. Un homme portant ouvertement un grand couteau dans les rues de Grande-Bretagne. J'ai oublié une information essentielle. Henri Novak se filmait en fait lui-même pendant qu'il marchait. Et il a brièvement filmé son interaction avec le meurtrier, avec son meurtrier. Et ça disait, ça ressemble à ceci. Henri dit, tu es un mauvais homme, tu es un mauvais homme. Donc, évidemment, il s'est passé quelque chose. Et il répond, oui, je suis un mauvais homme, je suis un très mauvais homme. Et il s'avère qu'il était vraiment décidé à jouer les durs, à donner une leçon, ou pour une autre raison. Il était... Ce couteau a été utilisé pour ôter la vie à Henri. Il aurait dû être en sécurité en rentrant chez lui. Au lieu de cela, il est devenu une autre jeune vie perdue à la réalité brutale de la criminalité au couteau dans ce pays. Principalement commis par des non-blancs. Désolé, j'ai ajouté cela. Il se peut que ce ne soient pas des Sikhs. Les Sikhs ne font généralement pas cela. Permettez-moi de vous donner une mise en garde, mais cela n'a rien à voir avec le sujet. Les Blancs ou la société britannique dominante ne se soucient pas, et ne devraient pas se soucier, des différences subtiles entre ces groupes d'immigrants. Vous n'êtes absolument pas obligé d'être aussi juste, vraiment, vous ne l'êtes pas. Levez-vous et dites « ça ne nous intéresse pas ». Inde contre Pakistan, qui a raison ou tort, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est que votre société est contaminée au point que votre mode de vie est à peine reconnaissable. Vous n'avez pas de couteau. On vous a demandé de rendre vos armes et, comme dans une société de confiance, vous avez accepté. C'est ce que nous avons fait en Australie. En Australie, après un massacre, le gouvernement de John Howard a demandé « Rendez vos armes à feu ». Voilà comment fonctionnent les sociétés à haute confiance. Personne n'a protesté. Personne, regardez. Des millions d'armes à feu leur ont été rendues. Mais maintenant, nous avons eu des violences avec des machettes en Australie, tout cela commis par des non-australiens, tous des migrants étrangers, leurs jeunes, leurs enfants, principalement des Africains. Alors notre gouvernement victorien a installé des bacs de collecte de machettes partout. Donc elle a installé ces bacs à machettes partout, dans des endroits sensibles, où l'on pouvait déposer secrètement ces machettes. Devine quoi? Personne n'a déposé ces machettes. Parce qu'il s'agit d'un changement culturel majeur. Ce ne sont pas des Blancs qui font confiance aux autorités, qui obéissent au gouvernement lors des confinements Covid. Nous, on n'a pas protesté, on a accepté. Société à forte confiance. Mais maintenant, en quelques années, regarde le résultat. Notre société à forte confiance est devenue une société pourrie. Alors les Blancs doivent dire stop. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche si quelqu'un est offensé parce que je le regarde bizarrement, comme cette femme noire, la prétendue en Autriche. Je m'en fiche s'ils ont gagné un match de football et qu'ils ont déclenché des émeutes et qu'ils ont commencé à tout casser à Paris, comme vous l'avez vu hier. Tu sais, certains Africains et Français d'origine africaine disent que le hooliganisme dans le football n'est pas africain mais français. C'est pourquoi on voit tous ces Français, de jeunes Français bien sous tout rapport, des Français d'origine nord-africaine, faire toutes ces choses. Désolé, il y a tellement de colère en moi. Je suis désolé. Henri avait été poignardé à plusieurs reprises. Alors que sa poitrine se remplissait de sang, il tenta de s'échapper. Il n'a pas pu. Il a été poursuivi, maltraité et filmé par Vikram Digwa et d'autres. Et sa famille. Son père le maintenait au sol alors qu'il se noyait dans son sang. Lorsque la police est arrivée, Henri était allongé par terre, à peine capable de se redresser et manifestement en grave détresse médicale. Dans ses derniers mots, il a dit aux agents qu'il ne pouvait pas respirer.
Il leur a dit qu'il avait été poignardé. Mon Dieu, En fait, Henry, je n'arrive pas à croire ce qu'ils vivent. Tu sais, les gens ne comprennent pas. Tous ces donneurs de leçons éveillés défendent pas déjà ça, Vikram Digwa. Ils l'ont déjà soutenu. Et ils ont commencé à politiser le sujet. Genre, ce ne sont pas tous les Sikhs, la même chose. Exactement la même chose que tu as déjà entendu des millions de fois venant des musulmans. C'était une occasion en or pour la communauté sikh de dire, tu sais quoi? Nous soutenons la société australienne et britannique. Et oui, nous sommes prêts dans ce contexte, nous sommes prêts à coopérer et même à faire des sacrifices parce que ce n'est pas une période normale. Vous n'auriez pas dû. Désolé, même un seul, c'est déjà trop. Cela n'aurait pas dû arriver. Ces personnes, elles avaient un des rêves. Henry Novak était étudiant à l'université. Ils avaient un des rêves. Il allait devenir quelqu'un un jour. Ils l'ont élevé quand il était tout petit. Il l'a tenu dans ses bras. Elle avait des rêves pour lui. Tout est parti, tout est fini. C'est terrible. En tant que parent, je n'arrive pas à l'oublier. il a dit aux policiers qu'il ne pouvait pas respirer à 9 reprises. Il leur a dit qu'il avait été poignardé 4 fois. La réponse d'un des policiers a été « Je ne pense pas que ce soit le cas, mon gars ». Apathie. La police a affirmé avoir été trompée par le meurtrier et que la scène à leur arrivée était complexe. Ce n'était pas complexe. C'était très simple, en fait. Vous avez simplement cru la parole d'un homme parce qu'il avait la peau brune et qu'il avait lancé le mot commençant par R. C'est tout. Cela fait partie de leur module de formation. Écoutez Nouria Khan. Nouria Khan a fait quelques vidéos sur les programmes de formation Prevent et tout ça. Je pense qu'elle a fait de très bonnes vidéos. Le genre de questions, le type de module de formation qu'ils ont, on en ressort en pensant que la culture blanche est la pire culture au monde. Chaque problème en Occident, de la pauvreté en Afrique, aux égouts débordants, au Bangladesh, en Inde et au Pakistan, tout est la faute de l'homme blanc. Et puis, bien sûr, quand ils sortent de ces modules de formation, ils regardent en tout le monde, ils deviennent racistes envers les blancs. C'est une blague tellement pathétique je ne sais pas qui a fait ça. Malheureusement, il nous semble que la vérité est bien plus simple. Elle ne l'est pas. La police a été informée par notre fils lui-même et par un membre du public qui a appelé le 999 qu'ils avaient entendu quelqu'un crier qu'il avait été poignardé. Mais la police ne les a pas crus. Henry a été tiré à travers le gravier, ses mains forcées derrière son dos, et il a été menotté. Au lieu d'être traité comme une victime mourante, la police a officiellement arrêté Henry pour agression et lui a lu ses droits. Ma mère ne peut pas supporter ça. C'est tellement courageux et tellement déprimant. Dieu merci. Tu sais quoi? Franchement, je m'attendais à une peine de 3 ou 4 ans de prison. Je m'y attendais vraiment. Je ne sais pas ce que c'est. Alors peut-être qu'ils comprennent le message. Est-ce qu'ils pensent que Tutiakia, qui n'a rien dit pour Wayne Broadhurst, qui a été tué par un Afghan? Il n'a rien dit pour René. Désolé, j'oublie le nom de famille de René, qui travaillait dans l'un des hôtels qui hébergeaient des migrants. Et l'un des résidents, un Africain subsaharien, l'a poignardé à plusieurs reprises avec un tournevis et l'a tué. Il n'a rien mentionné à son sujet. Il y en a tellement. Il y a littéralement des centaines de Britanniques blancs ordinaires qui ont été poignardés, violés, tués. Je sais que ce n'étaient non pas des demandeurs d'asile. C'était une famille installée. Ils n'ont probablement rien fait de mal dans le passé. Mais ils sont aussi victimes des circonstances. Ils ont aussi élevé leurs enfants avec une personne blanche. S'il dit quelque chose de raciste, tu sais quoi? Lève-toi et blablabla. Peu importe. Fais ce que tu veux. Donc c'est un échec de la part de leurs parents. Je suis désolé. Tu as élevé un meurtrier. Tu as vraiment élevé un meurtrier. Ces gauchistes, la société dominante, ils ont créé cette culture de la haine de la race blanche. Cela allait forcément donner des résultats comme celui-ci. C'est ce qui se passe à grande échelle. Mais ils ne vont pas le faire. Ça ne va pas bien finir. Ni pour les non-blancs, ni pour les blancs, mais ça ne va vraiment pas bien finir pour les non-blancs. Ça ne va pas bien finir pour eux. Je le sais avec certitude. Mais pourquoi passer par là?
Pourquoi créer ces paradigmes culturels pathétiques qui forcent les gens à adopter ce genre de comportement? Ça aurait toujours dû être basé sur l'égalité, le mérite, sans privilège particulier. Ils auraient créé une meilleure société. Nous faisons la même erreur en Australie. Tu sais combien de fois ces violeurs ont été relâchés parce que, tu sais, dans leur culture, ils ne voyeraient pas ça comme quelque chose de mal. Combien de ces personnes utilisent cette excuse? Et nos juges acceptent réellement cela. C'était la dernière chose qu'il a entendue. Henry n'est pas mort avec dignité. Non. Il n'est pas mort en bénéficiant des soins qu'il méritait. Il a perdu connaissance avant que qui que ce soit ne le croie. Permettez-moi d'être absolument clair. Nous tenons Vikram Digwa seul et entièrement responsable du meurtre brutal de notre fils. Mais aussi sa famille pour avoir étouffé l'affaire. Pourquoi les Blancs sont-ils si polis même face à la tragédie? Pourquoi? Pourquoi êtes-vous si polis? Henry n'aurait pas dû mourir dans les rues de Southampton sous la garde de la police. La façon dont il a été traité était inhumaine et dégradante. Son meurtrier, cependant, a été traité avec décence, on l'a cru. Il n'a pas été menotté à son arrestation. Il n'a pas été menotté lorsqu'il a été transporté au commissariat. Pourquoi? D'après ce que nous comprenons, il n'a jamais été menotté du tout. Et comme Vikram Digwa lui-même l'a dit au tribunal, alors qu'il était en garde à vue pour le meurtre de Henry, la police l'a même emmené à la cuisine pour qu'il puisse choisir sa nourriture. Le contraste est encore une fois... C'est vous. Vous pouvez être en colère contre les policiers individuellement, mais c'est la culture qu'ils ont créée. C'est une question de culture, les gars. C'est la culture qui est responsable de cela. Regardez cette différence flagrante de traitement. Un gars saigne de la bouche. D'accord, tu ne sais pas s'il a été poignardé ou non. Mais tu ne le crois pas. D'abord, pourquoi tu ne le crois pas? Parce que c'est un homme blanc, probablement raciste. Un garçon de 19 ans, en fait. Donc, ils ne le croient pas. Et en plus, maintenant qu'ils savent que ce gars l'a poignardé, il est responsable de sa mort. Ils continuent quand même à être ultra indulgents avec lui. Pourquoi? C'est la culture, les gars. C'est la culture qu'ils ont créée. C'est insupportable. Nous pensons que les agents impliqués sont toujours en service, bien que nous comprenions que certains aient peut-être depuis démissionné. L'une d'elles a pu quitter la police sans avoir donné sa version des faits à l'Office indépendant de contrôle de la police sur ce qui s'est passé ce soir-là. L'enquête de l'IOPC est toujours en cours. En attendant son rapport final, nous demandons au ministre de l'Intérieur de s'assurer que l'IOPC dispose des ressources, de l'autorité et de l'indépendance nécessaires. Il doit mener une enquête complète, sans crainte et transparente. Encore une fois, laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne pense pas que vous puissiez en vouloir aux policiers, mais vous le pouvez. Vous en avez parfaitement le droit. Mais ils ne sont que des rouages dans cette machine. Ces policiers vont riposter, et je pense qu'ils le devraient. Ils devraient dire « Nous faisions ce pourquoi nous avons été formés ». D'accord, je sais que ça peut paraître froid parce que je suis ce que disent beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont en colère contre le policier et demandent seulement qu'il soit arrêté. Très bien, faites-le. Mais je vous le dis, c'est bien plus grand que ces policiers. Ils faisaient exactement ce pourquoi ils avaient été formés. Et ça se passe. La même chose se passe en Allemagne. La même chose s'est produite en Allemagne. Cet homme en est le parfait exemple. Voilà. La police, ces policiers ont pu être facilement dupés. Ils ont été pris au dépourvu et ils auraient facilement pu devenir eux-mêmes victimes de ces criminels. Ce n'est pas arrivé ainsi, mais c'était possible. Nous avons donc besoin d'une enquête plus approfondie que de simplement essayer de rejeter la faute sur les policiers. Allez, parcourez leurs modules de formation. Parcourez-les, je vous le garantis. Le racisme en fera une grande partie. Une grande partie. Le racisme n'est pas un crime, les gars. Ce n'en est pas un. Et l'Occident s'en sortait très bien jusqu'à ce qu'il commence à considérer le racisme comme une question criminelle. L'Occident s'en sortait bien. Les gens continuaient d'affluer vers les pays occidentaux depuis des pays qui pouvaient être victimes de racisme, des pays à population brune, noire, asiatique. Les gens continuaient quand même à venir, donc le racisme n'a jamais été un problème majeur. Je peux le dire avec assurance. Je suis arrivé en Australie en 2003.
D'accord, l'Australie n'était pas aussi multiculturelle qu'elle ne l'est aujourd'hui, évidemment pour de bonnes raisons. Mais moi, je préfère l'Australie du début des années 2000, d'accord? En fait, je préfère vraiment cela. Racisme. Non, quelqu'un pourrait dire quelque chose. D'accord, ce n'est jamais arrivé pour moi, mais je comprends que ça puisse arriver. Mais ça n'arriverait pas parce que la société australienne dominante, parce qu'elle était tellement civilisée et avancée. Voilà. Même si certaines personnes, certains boguins, disons, pouvaient être racistes envers une personne non blanche, alors leur propre société, nous, notre propre société, va freiner cela, va le décourager, ne verra pas cette personne d'un bon œil, celle qui commet un acte de racisme. On ne peut pas légiférer sur tout. On ne peut pas tout transformer en crime, même certaines choses qui sont abominables, comme par exemple lâcher des fuck. On ne peut pas criminaliser ça. On ne peut pas. Aucune personne décente ne va s'amuser à balancer des fuck à tout va, au milieu d'une réunion, vous savez, décente. Mais si quelqu'un le fait, alors il paiera, il subira les conséquences d'être méprisé. Donc le racisme n'est pas un crime. Ça ne devrait jamais l'être, ça ne devrait jamais être un crime. Notre famille ne devrait plus avoir à se battre pour la vérité. Malgré les actions choquantes de la police, cette nuit fatidique, l'enquête sur le meurtre a été très différente. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l'officier principal chargé de l'enquête, l'inspectrice en chef, Rebecca Bartholomew, à l'équipe des crimes graves, ainsi qu'à l'officier en charge de l'affaire, Claire Proctor. Nous souhaitons également remercier nos formidables agents de liaison avec la famille, Sarah Page et Trudy May, pour leur diligence, leur professionnalisme et leur compassion tout au long de cette enquête. Toutes des femmes. Vous voyez, c'est aussi bien d'avoir des femmes dans la police. Pour appuyer mon argument, on m'a envoyé l'enregistrement de cet appel au 999 que la famille de Vikram, alias le meurtrier, a passé à la police. Et cela nous donnera un aperçu de la mentalité de notre service. L'esprit de notre police fonctionne. À la lumière de tout cela, il y a l'appel au 999 passé à la police par le frère du meurtrier. Ouais, on vient d'être attaqué pour des raisons raciales. Oui, c'est un... Et victime d'agression. Cook est le prénom. Désolé, on vient juste d'être attaqué pour des raisons raciales par une personne blanche. D'accord, très bien. Où êtes-vous exactement? Nous sommes sur la route Belmont. Tu aurais dû dire, c'est là que notre formation doit intervenir. Pas question de race, la race n'a pas d'importance. Vous avez été attaqué? D'accord, très bien. Maintenant, nous allons envoyer la police. Maintenant, vous envoyez la police et vous devriez juste enlever la question de la race. La race, ce n'est pas... Enfin, qu'est-ce que c'est? Comme si j'avais été attaqué parce que je suis gros. Comme quoi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi le mot racial? Pourquoi ce mot prend-il le dessus sur tout le reste? Pourquoi? J'ai été attaqué parce que je suis gros ou que je marchais lentement. Non, vous avez juste été attaqué. Juste dehors, dans la rue. Tu es? Désolé. Tu es juste dans la rue. Oui, littéralement, je viens juste de garer ma voiture pour rentrer à la maison et il a attaqué mon frère. On vient de se faire attaquer à cause de notre origine. On vient de se faire attaquer par ce type. Alors, ils l'ont insulté maintenant, là-bas. Ils ont qualifié Henry Emre Novak d'un terme ignoble après. Un non-raciste blanc, ouais, probablement. Bien choisi. Après que le frère l'a poignardé plusieurs fois, on s'est fait attaquer par ce type blanc. Il est juste sorti. Maintenant, le truc, c'est qu'on sait maintenant que rien de tout ça n'est vrai. On sait maintenant que non seulement rien de tout ça n'est vrai, non seulement rien de tout ça n'est vrai, mais ce que les garçons, les hommes ont fait ensuite, c'est qu'ils ont appelé leur mère. Et leur mère, qui n'est pas née ici d'ailleurs, est arrivée sur les lieux. Et il y a une photo que nous allons vous montrer dans un instant, qui est celle du couteau qui a été utilisé, ce couteau cérémoniel. La mère l'a caché. Il fait 21 cm de long. C'est vraiment une épée en fait. À partir de quand un couteau devient-il une épée? Mon Dieu, il se rasait le pubis avec ça. Épée, voilà tout simplement. C'est ça. La mère est arrivée sur les lieux. Il y a du sang, celui d'Henri. Et elle a pris le couteau, a quitté les lieux avec le couteau et l'a caché.
Et la voilà. Expulsion, prison, puis encore expulsion. Pardon, toute la famille. Pourquoi le frère n'est-il pas arrêté et inculpé? Pourquoi? Je veux dire, c'est un meurtre familial et une dissimulation. Et c'est absolument, absolument dégoûtant. Et je pense même que Patrick Christie, et moi en l'annonçant, personne d'autre ne relève cela. C'est un problème culturel. Donc il a commencé l'appel en disant « Ceci est où nous avons été attaqués racialement par un homme blanc ». D'accord. Comment l'appelant, comment a-t-il transmis l'information à l'unité de police dont il était le lien, ou avec laquelle il communiquait? Il a dit « Suspect blanc, attaque raciale, personne de couleur, allez sur les lieux ou peu importe. C'est tout. C'est une information. On ne peut pas vraiment leur en vouloir. C'est pour ça que je fais un argument culturel. On ne peut pas, il doit le faire. Le répartiteur doit transmettre cette information à l'agent de police qui va se rendre sur les lieux. Ils sont obligés de faire ça. C'est pour ça que je dis que le mot racial ne devrait pas être un mot-clé qui prime sur tout le reste. Ça ne devrait pas. Désolé, j'avais beaucoup à dire. Pour conclure, je l'ai déjà répété. Il ne s'agit pas seulement de ces policiers. Vous avez le droit d'être en colère contre eux, car ils ont été apathiques. Mais si vous allez au-delà des apparences, vous réaliserez alors que ce problème est institutionnel, il est structurel, parce que le racisme est devenu le plus grand crime en Occident, alors qu'il ne devrait même pas être un crime. Au moment où vous lancez une accusation de racisme, nos autorités, notre bureaucratie, les politiciens, ils le considèrent différemment. Pourquoi ? Ce n'est pas le pire crime du monde, ça ne l'est pas. Ça ne devrait même pas être un crime. Ça devrait être mal vu moralement et laisser la société juger. Et la société s'en sortait bien. La meilleure preuve, c'est que malgré les années 80 et 90, quand l'Occident était très raciste, les gens continuaient à affluer vers l'Occident. Ils arrivaient de partout dans le monde. Les personnes blanches sont les moins racistes, et elles devraient recommencer à avoir plus de courage.